Alors, on va commencer par cette image-ci. Donc, vous avez la palette des couches. Menu, fenêtre, couches. La palette des couches, est-ce que vous voyez les couches en couleur comme ceci? Je ne me souviens pas si vous les aviez enclenchées en couleur ou pas. Moi, non. Eh bien, c'est parfait, parce que ça ne sert à rien qu'elles soient en couleur, donc je vais aller désenclencher ça. Ça ne sert absolument à rien, en fait, qu'elles soient en couleur. Ok, donc dans les préférences interface, je vais aller décocher, afficher les couches en couleur. Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, les couches, c'est ça. C'est une image noir et blanc qui indique la quantité de lumière, dans ce cas-ci rouge. Plus c'est blanc, plus il y a de lumière rouge. Là, pour la couche verte, plus c'est blanc, plus il y a de lumière verte. Moins c'est blanc dans la couche, plus c'est noir. En fait, au moins il y a de lumière verte. Plus c'est noir, au moins il y a de lumière verte. Vous allez dire, mais c'est pas normal. Le fond, là, ça indique qu'il y a beaucoup de rouge alors. Le vert aussi, ça indique qu'il y a beaucoup de vert. Sur le fond de la page, ça indique qu'il y a beaucoup de bleu, et pourtant le fond est jaune. Mais oui, mais il faut savoir que quand on mélange en quantité maximale le rouge, vert et bleu, on a du blanc. Là, il y a un peu moins de bleu que de vert et de rouge, vous voyez, puisque l'intensité là, pour la lumière bleue est moins forte, et donc ça fait du jaune, les couches rouges et vertes. Voilà. En tout cas, la démarche ici, quand on veut extraire de son fond ce dessin complexe, la démarche, c'est de cliquer sur chacune des couches pour la voir, et il faut repérer dans laquelle le dessin se détache le mieux en silhouette par rapport au fond. Donc il faut que le dessin soit foncé sur un fond clair. Dans quelle couche? Ici, c'est évident, c'est dans la couche rouge. Je suppose que tout le monde voit que la couche rouge est la couche dans laquelle le dessin se détache le mieux de son fond en silhouette, pas la verte et pas la bleue. Ok, donc on sait qu'on va utiliser comme référence la couche rouge. Une fois qu'on le sait, on va réactiver le travail sur toute l'image en couleur en cliquant sur le mot RVB. Donc l'erreur que vous pourriez faire quand je vous dis ça, c'est de faire ça. Vous avez affiché toutes les couches, mais vous êtes toujours en train de travailler dans ce cas-là uniquement sur la couche rouge. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit, il faut cliquer sur le mot RVB. Donc là, on a réactivé les 3 couches. Alors qu'on comprenne bien, dans la palette des couches, il s'agit donc des couches constitutives de l'image. C'est grâce à ça, grâce aux informations dans ces 3 canaux, que les images en couleur se créent. Et la vignette tout au-dessus qui s'appelle RVB, on pourrait très bien s'en passer. Elle pourrait ne pas exister, la palette des couches fonctionnerait tout aussi bien. Elle est juste là pour réactiver rapidement les 3 couches, le travail sur toute l'image en fait, le travail sur toute l'image. Mais donc, elle est vraiment pas très intéressante, cette couche du dessus, cette couche du dessus RVB. Vous comprenez, hein? On pourrait très bien faire ça, clic, majuscule clic, et on aurait activé les 3 couches. Mais par facilité, on a le truc là au-dessus, on clique sur le mot RVB et ça les active toutes les 3. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose à comprendre.